Bon alors, pour finir mon kit prêt à monter, nettoyage culasse et cylindre. Ça c'est juste pour les grosses marques de bras. Hein. C'est juste des capsules. J'ai mis aussi là à l'échappement, là à l'admission et bien sûr du côté du décompresseur. On va laisser reposer quelques temps. Après, gros dégraissage à la flotte. Hein. Et après on verra. Alors avant de voir s'il y a eu une couche de peinture en plus, j'ai passé tout au dégraissant. On va ça enlever. C'est pas grave ça. Je passe tout au dégraissant, je nettoie bien au Karcher et je vérifie s'il y a eu une couche de peinture ou non. Bon, dans tous les cas, il faudra gratter un petit peu quand même. Quoi ça? Eh ben. Et c'est pour savoir s'il faut enlever complètement une couche ou non. Si c'est celle d'origine, ça tiendra, c'est pas bien grave. Voilà, tout est passé au dégraissant, je tends un quart d'heure, 20 minutes. Et j'envoie ça sous le Karcher. Et ben voilà. Pas mal pour un peu premier jet, regardez, le Karcher. Et, en fait, je crois pas qu'il y ait eu de couche de peinture. Hein, parce qu'il n'y a rien qui est parti par plaque. Regardez, ça passe, c'est comme ça. Je pense que c'est la peinture d'origine qui est un peu vieille. Voilà, ça sort tout nickel. Bien, c'est pratiquement prêt à peindre là. Parce que même si on gratte là, les petits endroits, il n'y a rien qui se barre. Et côté cylindre, ben c'est kiff kiff. Hein. Bon, je vais vite passer, sécher et passer du gras. Parce que évidemment, ça attaque déjà. Regardez comme c'est bien. Juste dégraissant et Karcher. Hein. Pareil. Nickel, prêt à peindre pratiquement. Juste les plantes de joint à nettoyer bien. Regardez ça. Et là on peut pas attaquer plus. Hein. C'est vraiment la peinture d'origine. Enfin peinture, je sais pas si c'est de la peinture. Bon là j'ai toujours le joint et le plan de joint là à faire. Quoique. De toute façon il est couvert après. Il est couvert, je le peins pas. Lui il faut que je le change. Pour le moment j'arrive pas à le sortir. J'ai un peu à gratter. On doit bien le voir là. Le conduit d'échappement qui est calaminé. Et puis ça va le faire. Vous voyez qu'avec l'eau ça vient de suite. Oula, je m'en occupe vite. Ensuite pour aller entre les ailettes, alors un petit outil. Bon c'est une plaquette en PVC fine hein, surtout. L'intérêt c'est de rentrer entre les ailettes, autant sur la culasse que le cylindre. Une bande. En plus c'est vraiment de la bande. Puisque c'est de la toile émery, c'est du 120, vous avez vu. C'est très fin. L'intérêt c'est de couper assez long la bande et assez long l'outil pour pouvoir faire d'un côté de l'autre en pouvant en appuyant et surtout en tenant les deux parce que sinon au bout d'un moment voilà l'outil il bouge tout seul hein. Donc il faut pouvoir tenir les deux en même temps. Voilà, je vais faire ça pendant un petit moment sur chaque face des ailettes puis sur le cylindre et ça devrait le faire. En fait c'est pas compliqué hein. Voilà, c'est comme ça. Comme c'est souple, en pliant, je peux aller regarder là-bas à droite et à gauche. C'est ça l'intérêt. Si c'était une barre en fer, c'est pas top. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Alors, pour la culasse, c'est fini. Un gros coup de soufflette, c'est ça. Attention au bruit, ça va faire du bruit. Bon, je continuerai après. Ensuite, les caches. J'aime bien cacher les 4 boulons bougies.
et machin, des compresseurs, plus le cache là pour le joint et peinture. Ça c'est ok. Pour le cylindre, gros coup de soufflette aussi, mais avant j'aimerais, bon ici côté admission, pas de préparation, on a dit qu'on laissait granuleux, c'est bien pour l'émulsion, pour le mélange, ça se mélange mieux justement, alors que si on fait tout lisse c'est moins bien. Par contre je vais, ça y est, au fait je suis arrivé à enlever le joint, enfin, je suis arrivé, j'ai je l'ai enlevé, hein, alors j'avais pas essayé avant, tournevis là et puis clac. Bon par contre là je vais faire la préparation polie pour l'échappement, c'est bien, comme ça les gaz d'échappement sortent beaucoup mieux, bien polis ici, plus la préparation des lumières ici, là la séparation entre les deux lumières est taillée en pointe, donc je vais le faire tant que j'y suis, hein. Ouais, je vais faire ça. Ensuite nettoyage soufflette, puisqu'il va y avoir de la limaille d'acier du là et à là, et peinture plus cache, hein, bien sûr il y a toujours les caches à faire pour la peinture. Allez, c'est parti pour ça, mais je commence par la culasse, le reste j'aurai tout mon temps. Pour les caches on s'embête pas, hein. Je mets en croix, en carré et je découpe avec le cutter suivant la forme, hein. Puis c'est tout, il ne reste plus que ça à découper et ça tient très bien. C'est le scotch normal de, je sais pas, pour les caches de peinture, hein. C'est pas le gaufret par contre, le gaufret alors moi j'aime pas du tout, ça tient jamais, alors celui-là il tient très bien. C'est le même, c'est en papier, mais il tient très bien, alors que le gaufret non, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, je cache, je peins. Pour ces caches là, ben c'est simple, hein. Des feutres de chaise à 2 balles les 25, et bien plus que ça. 2 balles c'est les francs, hein, c'est pas les euros quand même. Je découpe à peu près 1 cm en moins et ça me fait la bonne taille. Et c'est parfait, regardez donc. Allez, on y va. Voilà, tous mes caches sont faits. Direction la peinture. Nickel ces feutres.